Bonjour à tous, bienvenue à Let's Play Landstalker, qui est le meilleur jeu 16 bits jamais créé. Donc ça vaut vraiment la peine d'y jouer. Faut faire confiance à Sega pour créer les meilleurs jeux au monde. Nintendo a fait plus de gros hits mémorables, mais quand vient le temps de faire les meilleurs jeux de chaque génération, c'est toujours Sega qui l'emporte, avec Wonder Boy 3 de la 8 bits, ainsi que Landstalker de la 16 bits. Shenmue aussi était pas si pire. Donc il y a une version française. Donc Ryle ou Niger dans la version américaine veut découvrir des gros trésors légendaires. Donc ça, c'est un oiseau extrêmement badass qu'on ne reverra pas du jeu. Mais il est vraiment très badass. Donc c'est isométrique, comme Super Mario RPG. C'est vraiment un excellent jeu.
Donc il y a des petits puzzles comme ça, tout au cours du jeu. Donc l'épée en haut, elle indique si je suis en possession ou non d'une épée magique. Ce n'est pas le cas pour le moment. Les cœurs sont le nombre de vies que j'ai. 6 est le nombre de cœurs que j'ai. 0 c'est le nombre d'herbes, je n'ai pas encore d'herbes. Puis G c'est les golds. Donc équipement, on commence avec un équipement basique. Puis on n'a pas d'objet qu'on peut utiliser. Ici c'est un saut infranchissable. Donc l'herbe principale, c'est ce que cette grosse vient de nous dire. Eke Eke. On peut consulter le plan de l'île n'importe quand. Donc on a juste l'information de cette ville là pour le moment. Il y a une longue musique pour la carte, la consultation de la carte. Mais tu on reste jamais très longtemps à consulter la carte. Ça c'est pour rester si on veut rester la nuit. Ça c'est Pockets. Il va réapparaître plusieurs fois au travers du jeu. Donc, dans Landstalker, il y a plusieurs petits trésors cachés, je ne les connais pas tous. Mais c'est surtout de la vie, puis vers la fin du jeu, on peut acheter autant de vie qu'on veut. Donc Gumi et Massa sont les chefs des deux villages respectifs. Ou plutôt le nom des villages.
Donc ici, je pense qu'il faut prendre le poulet. Viens ici, toi. Il faut le lancer en haut. Il y a comme un truc pour prendre le poulet parce que il est censé pas y parler. Mais dans le fond, c'est un bug. On veut ramasser le poulet puis on veut le lancer là-bas. Essayer de le coincer. On l'a eu. On veut le lancer en haut ici. On l'a manqué. Ça c'est le premier trésor très caché qu'on a. C'est pas mal le seul que je connais aussi. Donc on a une musique d'église. Permet de sauvegarder. Ça c'est l'option sauvegarde. Crétin. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, l'antivirus est parti. Ça, c'est le livre anti-sort. En fond, quand on est en malédiction, on n'aura jamais le temps de se rendre jusqu'ici. Donc, c'est un livre qui est inutile parce que si on est les malédictions se guérissent de soi-même. Donc, c'est extrêmement rare qu'on ait le temps de se rendre jusqu'ici. Remède, c'est pour la guérison, c'est pareil, le poison se guérit de lui-même. Ça, c'est pareil. Le seul qui est réellement utile, c'est celui-là. Donc, on vient de sauvegarder pour notre première partie. Là, je parle pas très fort parce que tout le monde dort. Puis j'ai pas assez d'internet pour le mois, c'est pour ça que ça fait plusieurs journées sur YouTube que j'ai pas été. Je vais poster un paquet de vidéos en même temps quand je vais avoir de l'internet. Elle est vraiment susceptible. Elle fait du coq-blocage tout le jeu. Ok, donc quelqu'un est arrivé puis a foutu tout le bordel. Donc ça n'aide pas les relations internationales. Donc on a assez niaisé, ils ont eu un peu de texte, mais on s'en fout. Vous jouerez au jeu si vous voulez avoir tout le texte. Donc nous voilà avec la meilleure musique d'aventure de tous les temps. Puis le jeu est extrêmement beau aussi. Ça c'est des arbres. Essayez de toutes les voir pas mal. Pour le moment, tout est très calme. On va atteindre notre premier ennemi un jour. Donc le pont est cassé, fait qu'on peut pas y aller tout de suite. Ça c'est pour beaucoup plus tard dans le jeu. Un énorme raccourci. Des fois il cache des trucs un peu partout.
Voici déjà notre premier donjon, ça va très rapidement. C'est assez facile par contre. Donc notre premier ennemi, c'est comme ça que les combats fonctionnent. Rien d'extrêmement compliqué. Tu frappes, puis tu tues. Puis c'est des phases de plateforme qui peuvent, disons, être assez difficiles. Là, je viens de perdre une énergie. Ça disparaît à coup de 1 cœur. Par contre, j'ai une herbe là-bas. Comme on voit le petit chiffre 1 en haut, j'ai une herbe. Donc, si je suis sur le point de mourir, l'herbe va me ressusciter. Pour le moment, on tape pas très fort, mais au fur et à mesure qu'on gagne de la vie, on va gagner de la puissance d'attaque en même temps. C'est comme ça que ça marche. C'est un interrupteur, il faut l'appuyer. Donc ici, on a déjà une clé, mais on n'ira pas tout de suite. Je me souviens plus de la route, fait que peut-être qu'on va y aller tout de suite finalement. Donc les clés, il faut aller dans l'inventaire, utiliser la clé. Donc, le gros truc pour vaincre les ennemis ici, c'est les coincer dans le mur. Dans pas mal tout le jeu, dès que vous les coincez dans le mur, normalement ils devraient pas vous poser problème. Un ennemi coincé dans le mur, c'est comme s'il était mort. C'est pareil pour vous, essayez de pas vous faire coincer dans le mur, sinon ça va mal aller. Donc un autre interrupteur, là-bas c'est la fin du donjon avec le petit monsieur. Le sage de la forêt, fontaine. Donc on peut vraiment faire décrisser les ennemis en bas. On va aller voir ce qu'il y a en bas. Il faut y mettre des coffres, mais là c'était juste un trou pour dire t'es tombé. Try again. Donc on a 37 gold. C'est assez fastidieux de gagner notre argent en tuant les ennemis. On va avoir une meilleure méthode un peu plus tard dans le jeu. De toute façon, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Presque tous les équipements qu'on trouve, c'est des équipements trouvés dans des donjons. Il y a peut-être une cuirasse qu'on achète en magasin, mais le reste c'est pas mal tout trouvé dans les donjons. Prenez bien soin de ramasser votre butin quand même. Donc là c'est des slims. Plus tard, ça va être des ennemis mal plus impressionnants. Donc déjà des ogres, ils ont l'air impressionnants, mais ils sont assez simples. Donc c'est tout pour le premier donjon déjà. Donc voici Prospero. Donc un peu d'histoire. Donc, on peut revenir le voir un peu plus tard si on sait pas où aller dans le jeu.
Il faut refaire quasiment tout le donjon, donc ça vaut pas vraiment la peine. C'est vraiment un jeu magnifique. Ça a l'air dur à contrôler, mais on s'habitue assez rapidement. Si on embarque dans le jeu, ça vaut la peine d'apprendre à contrôler. C'est pas facile, loin de là. Il y a des phases de plateforme extrêmement difficiles. Ou un peu plus tard. Donc parfois il nous arrive de trouver des coffres, c'est presque tout le temps des eke. Ça évite d'en acheter au magasin, donc c'est pas pire. Mais je sais pas trop ce qu'il fait en fait. Mais bon, on a un trésor par ici. Une réserve de vie, très bien. On devrait voir une augmentation assez importante de notre force d'attaque. Peut-être vers 10, peut-être. Donc, ils viennent de réparer le pont. Donc, pour qu'il bouge le cul, on devrait retourner en ville. Donc Farah s'est fait enlever. J'éprouve une tristesse immense. Bouhouhou. Je pense que c'est la petite fille qui nous a trouvé, Farah. Ouais, c'est vrai qu'elle est très jolie. Oh, oui, la suivante c'est toi, ma belle. Leur colère est grande, j'ai peur. Donc, tous les gars sont partis à la bataille. Il en reste peut-être 2-3 pour protéger le village. Donc l'auberge, ça vaut vraiment pas la peine pour le moment. Anyway, un eke, des fois c'est moins cher. Puis ça remplit tout aussi bien. Donc Pocket, c'est parti. Pocket, ce qui était l'autre chasseur de trésors qui nous a dit salut. Donc ici c'est assez intéressant, on a un livestock, mais il est beaucoup trop cher. Puis on a des eke. Pour le moment on n'achètera rien. Si on fait attention, on devrait en dropper assez. Donc le mal est partout, effectivement. Farah est parti à la cuisine. Good luck. Et voilà, le pont est réparé. Accès à la route.
Faites attention, des fois notre épée se coince dans les arbres. Comme ça ici. Non, ici. Quand ça fait ça, vous pouvez pas attaquer l'ennemi puis vous vous faites prendre une bonne volée. Donc ça c'est un bleu, légèrement plus fort. Il peut sauter, mais bon. Je pense pas lui laisser l'occasion de sauter. Donc vraiment si vous les coincez dans le mur, ils deviennent pas mal inoffensifs. C'est pareil même avec les derniers ennemis du jeu. Donc c'est un ennemi assez chiant. Si vous approchez trop, il vous empoisonne, il va faire une espèce de nuage de gaz. Là, je suis habitué, mais au début, si t'avances trop, il te le fait, puis t'es touché automatiquement. T'empoisonne pas tout le temps, mais il est assez tannant, je dois dire. Donc ici, il doit y avoir un petit truc. Le jeu aime beaucoup jouer avec les vues, on voit pas, mais il y a quand même un secret. Mais ça, celui-là, je sais pas trop. Peut-être ici. On verra à notre retour parce que là, on va partir vers là-bas. Oui, il doit y avoir quelque chose ici, et voilà. Faites-vous-en pas, comme dans Mario RPG, il y a un détecteur vers la moitié du jeu. Vous pouvez avoir un détecteur pour détecter des livestock que vous avez manqué. Livestock, c'est réserve de vie. C'est l'expression anglaise. J'aime mieux la version anglaise pour ça. Dans la version anglaise, il s'appelle Nigel. Je sais pas encore par contre s'il y a des thèmes plus adultes. Donc ils font un rite sacré. On les laissera pas faire leur ticoun. Pucelle, super. Parti. Donc je pense qu'ils ont tout décrissé du village, fait qu'on n'aura pas trop de problèmes. Là, il me semble qu'il fallait pousser une statue. Non, il me semble non. Caroline, le poulet est boosté. Il doit être un poulet de PFK. Donc j'ignore pourquoi, mais Pockets a pris la peur de sa vie en me voyant. Attends-moi, Pockets. Oh, je l'ai senti celle-là. Oh, des fois ils sont cachés de même. Ah, donc il est en train de piquer le village. Ça, la première fois que je lui avais parlé, j'avais pas tout lu son texte. Fait que je savais pas qu'il y avait une statue étrange chez le maire, donc j'ai niaisé longtemps.
Mais tu sais, il y a un objet qu'on sait pas si on doit vraiment le ramasser. C'est si on peut le ramasser. Mais Pocket nous dit que oui, tu peux le ramasser. Fait que ce qui est plate, c'est qu'il dit juste une fois. Fait que si tu skips, ben tu vas être... J'ai niaisé peut-être 1 heure. Ça a l'air con, mais... C'est comme ça. Ça m'est arrivé. Donc là, ça serait l'occasion rêvée d'aller à la IN. À l'auberge. Donc elle est ici, la statue étrange, vous voyez. Elle se confond pas mal dans le décor, fait que moi je me disais, ah, il y a rien ici. Donc voici Monsieur PFK. Ça c'est... Qu'est-ce que c'est que ça? Super. Il y a un petit cul caché là-bas, je pense que c'est Anna. L'autre petite fille qui voulait aller... voici elle. Donc ils sont partis dans le lieu saint. Ici c'est le prêtre. Donc c'est des sataniques ou un truc du genre. Des fois il est... c'est plate le net. Checker si mes save states marchent. Non, mes save states fonctionnent même pas. Pas ce qui arrive. Avant tout marchait, mais là tout marche plus. Bon, c'est juste pour la Genesis là, mais ça sauve quelques secondes. Bon, pour comment? Trop cher. $20 la nuit. Ok, pis ça. Ok, c'est 15$ me semble. Ok, on va en acheter un puis on va l'utiliser. Comme vous voyez, les Eke pour le moment sont plus efficaces que l'auberge. Ça c'est un pot. Il y a un des pires mini-jeux à vie dans ce jeu-là qui donne une réserve de vie avec des pots que je déteste. Oh mon dieu, je l'ai jamais fait. Vous verrez plus tard, mais c'est assez détestable. Donc des fois ils prennent 3 coups, des fois ils en prennent 2. Je veux dire, des fois ils en prennent 4, puis des fois ils en prennent 3. Je dirais pas que ça dépend de l'angle, mais je sais pas trop. C'est la magie de Landstalker. Ils sont longs à sortir. Donc lieu saint, c'est là que la fille a été emportée. Ah! Ici, lui, il est très bien caché. Il me surprenait tout le temps, ou presque. Donc, vous gagnez rien à tuer tout le monde, mais c'est quand même le fun. Si les marais, je pensais, moi au début du jeu, je pensais qu'il y avait une quête secondaire quelque part des marais, mais non. C'est pas mal les seuls marais du jeu. Il y a ça puis une autre map, mais ça a l'air grand, mais c'est juste ça. Il y a rien d'autre à faire ici. Les ennemis peuvent marcher dedans, mais nous-mêmes avec les grosses bottes, on prend un damage si on n'est pas sur le pont. Bon, on
va le laisser chiller. T'sais, je me disais, là-bas il doit y avoir quelque chose, ça a l'air gros, mais non, il y a rien. Donc, encore des gros pharaons à l'intérieur. Chose bizarre pour ouvrir la porte. Bon, moi j'étais coincé, j'avais juste cette porte-là. Ça c'est juste une sortie, on va voir à la fin. Puis en fait, il faut utiliser la pierre idole. Donc c'est un donjon quand même assez gros pour un second donjon, c'est quand même... il est quand même gros. On n'en reverra pas de si gros avant longtemps. Coincez-les entre eux-mêmes. Lui, je sais pas ce qu'il fait là. Il avait peut-être trouvé le moyen de guérir le cancer, puis faisait des calculs mentaux, mais malheureusement, je l'ai froidement abattu. Donc on les a tués, ça a fait apparaître ça. Donc on a manqué notre saut, on a l'air d'un gros épais. Pas grave. Ok. Bon, il faut une clé. Clé qu'on trouvera ailleurs. Donc ici, ça fait du bowling. Donc quand je parlais de la sortie tantôt, mais c'est juste là-bas. Si on serait rentré par l'autre entrée, c'est là qu'on serait atterri. On serait arrivé là, puis on se serait dit what the fuck. Puis on peut pas sauter, c'est un précipice infranchissable. Donc juste par là. Les donjons sont quand même vraiment le fun aussi. Donc déjà on a quasiment notre limite de Eke, c'est-à-dire 9. On aurait quasiment dû pas en acheter un, mais bon. À noter qu'on n'a pas besoin de se soigner parce que si on est censé mourir mais qu'on a des Eke, Friday, c'est-à-dire la petite succube, là, celle qui nous a invités ici, elle va nous ressusciter avec un Eke. Donc elle n'est pas complètement inutile. Presque, mais bon. Ça c'est des boules que vous allez apprendre à détester. Au cours du jeu, croyez-moi, aïe aïe, Chris. Une clé. Donc ici, ils ont fait ça juste pour faire beau. Juste pour sauter en bas. Cool. Bang. Donc regardez, je vous disais qu'elle nous ressuscitait. Aïe aïe ici. C'est encore du 4 shot. Donc, première fois que vous jouez, j'ai l'air de bourriner, mais je suis assez timé. Non pas que bourriner ne fonctionne pas, ça fonctionne très bien.
Des fois, je pense que ok, lui c'est un faux. Ah, lui c'est un vrai. On l'a trouvé hardway. Ça, des fois, ils font ça pour nous mélanger. Puis ça marche très bien. Donc là, j'ai l'air poche, mais je fais pas attention parce que j'ai la limite de 9 AK, fait que au final, j'aime mieux les utiliser que simplement les voir disparaître. Donc une seconde clé, puis une espèce de gros minotaure en arrière qui a l'air cool. Donc bien souvent, faut clairer la salle. Les renoués sont dans le chemin, ça fait de l'argent rapide. J'adore le jeu, je l'ai découvert il y a longtemps, mais j'avais jamais vraiment joué, puis quand j'ai commencé à jouer, j'ai vraiment trippé. Si bien que ça fait même pas 5 mois que j'ai joué, puis j'y rejoue déjà. Parce qu'habituellement ça me prend longtemps. Ces boules là font pas trop de dommages, essayez juste de les éviter. Si vous êtes touché, c'est pas la fin du monde. Donc ça c'est très mauvais être coincé entre deux ennemis. Donc regardez, ceux-là sautent plus souvent que les blancs. On va aller checker en bas. Oh! Ok, l'interrupteur devrait s'occuper de ce qui nous barrait la route tout à l'heure. Parfait, on peut même se dropper en bas. Par contre, on va essayer d'utiliser la sortie que je vous parlais tantôt, là. On peut refaire tout le donjon, ben on peut utiliser la sortie. Donc ça c'est un puzzle, j'imagine. Donc on voit que ces deux-là sont faux.
Il y a quelque chose qui a droppé, aïe aïe. On sait pas trop. Ok. Bah, mais encore, je peux quand même passer, sinon mais épais. Bon, voilà. Oh, ça c'est une salle assez chiante. Contrôlez bien vos jumps. Les pics sont pas one shot, mais c'est assez chiant. C'est une clé, je pense que j'en ai plus. Non. On va la chercher en haut. C'est quand même un gros donjon. Pour le deuxième donjon, là. Plus gros que des donjons après. Celui-là, il va tomber. Ouais, j'ai noté ça. Ça fait juste un de dommage, mais c'est quand même un de dommage. Des fois, ils sortent pas de leur cachette, donc ça... Comme là, il était vraiment pas sorti. Je joue assez mal. Pour sa soirée sur des jeux difficiles. Voilà. Ghosts and Goblins, là, oh mon dieu, j'en ai vu, j'en ai assez vu. Ah, elle m'a actuellement pogné. Ce qu'on fait déjà avec ça. Ah oui, les interrupteurs. Vous pouvez faire toute une opération pour éviter les boulets, mais bon, moi... Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Un dommage. Ce qu'on fait déjà? Pas ici. Ah non, c'est en haut. Voilà avec la clé. Bon, gardez-moi ça. Geronimo. Oh. Attends-moi, toi. Aïe aïe. Comme vous voyez, je m'en fous des dommages. Il y a bien une chose qu'on va avoir pour le jeu et jusqu'à la fin du jeu, c'est des eke. Même si on n'a pas assez, on peut toujours aller en acheter. Donc les boules tombent tout le temps, essayez de vous timer ou prenez-vous-les dans la gueule. Ou je dirais presque doesn't matter. Aïe aïe, ah, par contre là c'est une mauvaise situation. Essayez de me tasser parce que là ça va pas bien. Ça là, quand ça arrive, là, c'est très mauvais. Regardez, on est retombé. C'est-tu le début du donjon, ça? Ah shit, il y avait un livestock, là. Je voulais me dropper à part. Oui, c'est le début du donjon. Ah. Putain. Ça va plus mal que je le pensais. Bon, mais on va faire un repli stratégique. Je vais vous montrer pourquoi. Par contre, je me souviens plus si voyons, si tout le donjon recommence. Là. Ben, je sais que mes clés que j'ai utilisées. Ah non, il doit pas recommencer. Non, ce serait impossible.
Ah, ok. Ah! Je vais faire ça juste pour aller acheter les livestock. C'est sûr, c'est du rebrouche chemin, mais bon. Alors ça, j'aime pas ça quand ça fait ça. On a un à 200, puis l'autre qui est à 150, je pense. J'aurais pas eu assez de gold dans le terminal, le truc anyway pour m'acheter deux. Fait que c'est pour ça que je rebrouche aussi. Ah ouais, bien entendu. Ah! Ça qui est plate avec ces arbres là. Ils sont dans le chemin. Oups. Je sais pas par contre s'il drop les prix après ça, c'est ça que je me demande. Bon, il est trop tard. On va se prendre un Eke aussi. Donc ça va être une vidéo assez longue. Surtout que j'ai pas d'internet, donc je fais des vidéos où je lis mes e-books que j'ai achetés. Pas achetés, téléchargés. Ben j'en ai acheté 2-3 là, mais parce que je réussissais pas à les télécharger. Ils étaient même pas sur 4.ph. C'est des e-books introuvables qui viennent de sortir. Bon. Ça, on va se faire un peu d'argent. Ça fait pas de mal. Pis c'est le fun. Tuer les ennemis, là. Ben, tire juste un petit rebrouche chemin comme ça, là. Ça fait bien du fun. Tu sais. Pas comme si on allait revenir ici à anyway, là. On fait le donjon, puis après, ça va être pas mal terminé. On va arrêter de niaiser avec ces épées là. Je me prends une volée, puis pas mal plus que je pensais. Ça fait pas mal longtemps que j'ai joué. Notez que les ennemis peuvent voler les sacs d'or. Mais bon, si vous les tuez, ils vont les redropper. Bon, les losers, vous faites pas grand chose, venez m'aider un peu. Ah, c'était par ici, il me semble. Oui, je pense que c'était par là. Il m'avait droppé à l'autre place, mais c'était par là. Ça, j'aime pas ça. Regardez ça, comment ça peut tourner au vinaigre aussi facilement que ça. On va essayer d'être plus prudent. No thanks, penis mushroom. Ça n'a pas été trop long pour venir. Il y a d'autres donjons, vous allez voir, vous allez pleurer. Ah, il a ramassé le coffre. C'est chiant quand ils font ça.
Ah, faut refaire, je savais pas. Bon, cette fois-ci, on va y aller calmement. J'ai pas envie de me faire dropper là-bas. C'est habituellement, quand elle nous pogne la boule, on peut se sauver par la gauche au minimum, mais cette fois-là, j'ai vraiment pas été chanceux. Là, je suis pas très chanceux, je me pogne la boule, puis je suis pas concentré, c'est ça le problème. Là, on peut se dropper en bas pour aller chercher le livestock. Je me suis déjà droppé. Pas à bonne place. Bon. Ah oui, je comprends. Vous allez voir, c'est assez ingénieux. On va visiter ici avant. C'est ça, faut une clé puis elle est dans l'autre celle là-bas. Laissez les bozos s'amuser entre bozos. Vous regardez, le gros a appuyé sur le bouton pour moi. Donc on a pris la clé. Ah, ça c'est plate quand ils nous surprennent de même puis on peut absolument rien faire. Ah, nous y voilà. C'est le boss entre parenthèses. Il n'y a pas vraiment de boss dans le jeu là. Il y en a peut-être un ou deux. Puis sont d'une. À part le dernier boss, sont d'une facilité assez incroyable. Ben, il y en a pas le dernier boss, plus un autre boss qui sont assez durs. Il n'y a même pas de musique de boss, on l'entend pas avant longtemps, musique de boss. Donc c'est déjà un recoloriage des orques. Ils sont plus agressifs et plus forts, mais ça se remarque pas vraiment. Donc ça, en anglais, elle disait carrément qu'elle voulait le fourrer, je pense. Donc ça, je pense, c'est la sortie. Saute en bas, puis t'arrives où c'est que je disais, mais nous, on fera pas ça. On va aller chercher le livestock à place. Aïe aïe. Il est juste ici, en autant qu'on manque pas le saut. Voilà. Donc je vous fais visiter un peu là, mais c'est de là qu'on aurait sorti si on aurait sauté dans le trou. Si on aurait suivi Farah, on serait tombé en plein milieu ici. Là.
On va retourner au premier village, puis après je vais sauvegarder, puis ça va être la fin de cette longue première vidéo de Landstalker. Donc je sais pas si c'est vrai, mais on dirait que la vitesse de notre épée a augmenté. C'est sûr on fait plus de damage parce qu'on one-shot les slims, mais ça, des fois on a comme des petites impressions. Ça, j'haïs ça quand il se réveille pas. Ça n'était pas un. Pour retourner voir le vieux, je suis pas mal sûr qu'il y aurait du texte à nous dire, mais bon. Ce serait redondant, il dirait va à telle place. Retourne à ce village. En gros, c'est si t'es vraiment mêlé, tu vas le voir. Donc Ryuma et Mercator. Donc on obtient le joyau rouge. Si mes souvenirs sont bons, les 4 joyaux, on en aurait besoin pour atteindre le roi Nol. Pour ouvrir la porte vers sa tombe. Tu parlais à ce gros-là, moi, je dirais qu'il est sorti. Les 3 gars, c'est parce que ce gars-là pis les 2 autres gars d'à côté sont allés faire leur... c'est ces gars-là qui sont sortis du village pour attaquer les autres gars, là. C'est 3 gros badass qui ont pas mis un pied dans le donjon. Donc je sais plus trop pourquoi, mais les deux ont fait la paix puis sont redevenus amis. 150, pas plus. On va se prendre 2 Eke, y a pas de honte. Si vous sortez puis revenez, il va réavoir d'autres Eke. Salut vieux fou. Oublie ça, on va aller parler à elle. On va se rendre à l'autre village, puis on va sauvegarder à l'autre village. Bon ben, salut tout le monde. Je parle aux habitants du village. Je sais plus si leur texte rechange au cours du jeu, je pense que non. Ça se peut bien. C'est à un moment donné, on en ressort, puis là, hey, on arrive dans ce coin-là, puis on était vers
vers plus loin dans le jeu. Waouh, c'est cool. Donc un peu d'argent quand même. T'sais, on s'arrête 2 secondes pour les trucider, c'est pas comme si ça prenait beaucoup de temps. Contrairement au combat dans la plupart des RPG. C'est pour ça que c'est génial dans Stalker. Donc ils vendent des eke quand il y a pas de quand ils ont pas de magasin d'herbe, ben ils vont le vendre à l'auberge. Ça arrive souvent qu'il n'y ait pas de magasin d'herbe aussi. Puis les prix les moins chers c'est dans l'autre village. Après ça, ça commence à devenir vraiment cher. Vous allez voir Mercator là, c'est toutes des crosseurs. Vous allez rire. Donc c'est la paix, c'est le fun. Pas grand monde dans leur village par contre. Bon ben il était contrôlé par les rois orques. J'ignore ce qu'un roi orc a fait pour pouvoir contrôler ces villageois là. Moi je pense que c'est plus ils veulent mettre la faute sur les autres. Là. Franchement, contrôlé par des rois orques attardés. I mean, come on, man. Bon, ben, c'est tout pour cette vidéo. Ok, oui. Prochain épisode, il va se passer des trucs cool. Yeah!